Bonjour à vous, bienvenue dans ce 6h30 sur RTI 1, dimanche 28 juillet 2013. C'est aujourd'hui le premier tour des élections présidentielles au Mali. 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire un président de la République. 27 candidats sont en course. Le nouveau président élu au soir de ce scrutin devra principalement s'attaquer à la question du chômage des jeunes, de la restauration de l'autorité de l'État et du développement du pays. Retour en Côte d'Ivoire avec la fin de la mission pour les experts de la Banque africaine de développement en charge de la communication. Ils ont séjourné dans le pays pour déterminer une stratégie de communication pour un retour réussi de l'institution en Côte d'Ivoire. Herman Yamien, reportage. Mission fructueuse selon le directeur des opérations pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire en Côte d'Ivoire après 5 jours de présence en terre ivoirienne. La délégation conduite par Matondo Fondani dit être venue faire le point du processus pour le retour de la BAD à Abidjan aux autorités ivoiriennes. Cette mission portait principalement, je dirais, c'était une opportunité afin que la Banque africaine de développement puisse reprendre contact avec les institutions et les organes de presse de Côte d'Ivoire pour que nous puissions nous mettre à jour. 2000 agents quand elle délocalisée à Tunis, la BAD compte aujourd'hui 2000 et près de 90% de cet effectif ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce retour se fasse de façon harmonieuse pour que tous nos collègues qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui viendront pour la première fois avec leur famille en Côte d'Ivoire, puissent s'y retrouver et s'y intégrer avec l'assistance de l'ensemble de la population. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon Matondo Fondani, va créer de nombreux emplois et va donner un coup d'accélérateur au processus de développement du pays. Déjà, ajoute-t-il, le Conseil des gouverneurs a approuvé un projet pour l'extension de la centrale Cyprel pour un montant de 50 millions de dollars et aussi pour l'extension de la centrale d'Azito. Les collectivités territoriales ivoiriennes et françaises planchent sur un partenariat spécifique. Le gouverneur du district d'Abidjan et l'ancien ministre d'État français, président de Cité Unie en France, ont échangé sur la question. Patricia Omouetia. Mobilisation générale au district d'Abidjan pour accueillir le président de Cité Unie France, Michel Delabarre. L'ancien ministre d'État français a apprécié à sa juste valeur cette grande mobilisation. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Ému, il a remercié le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, et les chefs traditionnels. Parlant des rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, Michel Delabarre indique que ces deux pays sont à un moment de leur histoire où ils doivent se rapprocher à travers leur collectivité territoriale. Le président de Cité Unie France a souhaité la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Proposition saluée par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Il estime que les rapports entre ces deux pays est une chance pour la Côte d'Ivoire car l'union des collectivités décentralisées est désormais une réalité. 85 points, c'est le minimum pour être admis en classe de 6e à la rentrée prochaine. La décision a été prise lors du dernier Conseil des ministres. Evelyne Débat. Parmi les 67,03% d'élèves ayant obtenu le CEPE, ceux qui ont moins 85 points, soit 10 de moyenne, pourront aller en classe de 6e. Le gouvernement ivoirien a pris cette décision pour donner la chance à la majorité des élèves titulaires du CEPE de poursuivre leurs études dans le premier cycle du secondaire, a indiqué le directeur des orientations et des bourses, Aokwe Jérôme, qui était face à la presse. Des mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous les élèves et mettre fin aux effectifs pléthoriques dans les classes, a-t-il ajouté. Cette année, il y a au moins 14 établissements nouveaux qui ouvrent. Et certainement que l'année dernière, en cours d'année, il y a eu des établissements qui ont ouvert. Et d'ici là, le gouvernement a entrepris la construction annuelle de 50 établissements. Les résultats des affectations en classe de 6e seront connus le 16 août, soit un mois avant la rentrée scolaire 2013-2014, fixée au 16 septembre. La direction des orientations et des bourses demande l'implication des parents d'élèves dans le choix des établissements, tout en précisant que pour les établissements d'excellence, notamment le collège Sainte-Marie de Cocody, le minimum c'est 12 de moyenne en classe, 12 de moyenne à l'examen et 12 de moyenne dans les matières spécifiques.
La direction des orientations et des bourses a aussi annoncé que dans une semaine, la barre d'admission en classe de seconde sera connue. Le Lions Club et la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire unissent leurs efforts pour lutter contre la toxicomanie. Le moyen, la sensibilisation, principalement chez les jeunes. Reportage Herman Yamia. La toxicomanie, le fléau devient inquiétant en Côte d'Ivoire. Chaque mois, ce sont entre 30 et 40 personnes qui arrivent à la Croix-Bleue de Williamsville pour recevoir des soins. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Il y a une période qu'on appelle l'adolescence, qui est donc une période située entre 11 et 17 ans à peu près, là où l'individu, de façon normale et naturelle, subit des pressions aussi bien physiques que psychiques. Et généralement, c'est cette adolescence-là qui est la grande porte d'entrée par les addictions. Les adultes, ça c'est vraiment au décours d'un événement douloureux, très pointu dans la vie, et ça peut arriver dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. Comment prévenir les problèmes de santé mentale et de toxicomanie? Objectif de cette cérémonie de sensibilisation organisée par le Lions Club Région 13 en collaboration avec la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie, les initiateurs entendent interpeller la jeunesse, frange de la population la plus touchée sur les conséquences de la toxicomanie. Dans le mois d'août, la journée décrétée par le Lions Club comme la journée de la toxicomanie. Nous sommes donc venus témoigner de l'appartenance de cette association dans le secours que nous pouvons apporter à la jeunesse, surtout dans ce fléau qui mine le monde, à savoir la toxicomanie, c'est-à-dire l'usage des drogues. Le centre d'accueil de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est le seul centre de la sous-région qui assure la prise en charge des alcooliques et depuis un certain moment accueille les toxicomanes. En plus des toxicomanes que le centre accueille, les responsables de la Croix-Bleue ont ouvert un centre de conseil et de dépistage volontaire du VIH-Sida. Yves Zogbo Junior, désormais ambassadeur pour la protection de la forêt ivoirienne, une fondation spécialisée dans le domaine a investi l'homme de médias pour véhiculer partout des messages de protection de la forêt. Le reportage est signé Chantal Akando. Yves Zogbo Junior, désormais porte-flambeau de la protection de la forêt ivoirienne. Il doit sur le terrain véhiculer le message de protection et de préservation de la forêt. Je suis un ambitieux. J'aime atteindre mes objectifs et je crois pouvoir dire qu'avec toute cette jeunesse, nous allons redonner à notre pays tout ce qu'il a perdu en matière de forêt. Le choix de Yves Zogbo n'a pas été fortuit. Il est homme des médias, connu sur le plan national et international. Raison pour laquelle la Fondation Soundele Conan l'a désigné pour aller sur le terrain et sensibiliser les populations sur la déforestation qui menace le tissu forestier ivoirien. Cette importante mission devrait aider à véhiculer le message de détermination du chef de l'État, du ministère des Eaux et Forêts, de la Fondation pour la réhabilitation et la préservation des forêts ivoiriennes, dont les qualités influent inéluctablement sur celle de la vie des populations, en termes de santé, de prospérité sociale et la lutte contre le changement climatique. En Côte d'Ivoire, sur 15 millions d'hectares de forêt dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à près de 3 millions d'hectares. Une situation préoccupante pour le gouvernement ivoirien. Qu'on essaie de planter des arbres, ne serait-ce que pour que d'ici 2020, atteindre la norme internationale qui est de 20% du territoire national en termes de couverture forestière. Le ministère des Eaux et Forêts a donc décidé de soutenir toutes les actions de cette fondation en faveur de la reconstitution et de la réhabilitation du couvert forestier de notre pays. Hors de nos frontières, au Togo, la commission électorale a commencé à donner les premiers chiffres des élections législatives dès la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet. Le pouvoir serait en tête, suivi par le collectif d'opposition Sauvons le Togo. Les opposants dénoncent déjà les chiffres donnés. Ils contestent à la fois ces chiffres et la procédure utilisée. 26 partis politiques ont pris part au scrutin pour remporter 91 sièges à l'Assemblée nationale. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines heures. L'église Ariste a 100 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Les festivités marquant ce centenaire ont été ouvertes et c'était au Parc des Sports de Treichville. Le point avec Honorine Anigori. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire.
hommes, femmes, jeunes et enfants célébraient ce centenaire. Personne n'a voulu rater l'événement historique. Ce centenaire vise à contribuer au rayonnement de l'église Aris et les fidèles l'ont si bien compris. Ce centenaire pour nous est une maturité. Et c'est à travers ce centenaire que chaque Aris doit continuer l'œuvre du prophète William Aris, qu'il y ait l'unité au sein de notre église. Ce centenaire est un moment inoubliable pour l'église ariste. C'est un moment merveilleux et Dieu fait en sorte que cette église puisse encore avancer sur le plan de l'évangélisation. Pour le président mondial de l'église ariste, c'est un moment de reconnaissance. Ce que Dieu nous a donné de voir en cette journée témoigne de ce que Dieu lui-même, il a été l'initiateur de cette œuvre du prophète William Arist. Et que cette œuvre qui a 100 ans aujourd'hui, 1913-2013, cette œuvre vit. Et nous pouvons continuer d'intercéder, que notre Dieu nous écoute, qu'il est à nos côtés et qu'il est prêt à nous accompagner, si nous faisons, bien entendu, sa volonté. Ce centenaire sera marqué par un culte d'action de grâce au Seigneur ce dimanche. Le centenaire de l'église Aris a été marqué ce samedi par une procession de toutes ses composantes pour faire montre du travail abattu depuis 1913. L'église Aris est née d'un prophète noir du nom de William Wade Aris, venu du Libéria en 1913 en Côte d'Ivoire. Cette église compte 2 millions de fidèles. Le port autonome d'Abidjan vient de faire d'importants dons aux communautés musulmanes de Côte d'Ivoire. L'ONG Al-Mouassat est un des principaux bénéficiaires. Ali Diarasouba. Du riz, du lait et du sucre pour soutenir les musulmans en ce mois de pénitence et de partage, le Ramadan. Les responsables du port autonome d'Abidjan viennent de sillonner toutes les communes d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays pour faire un don de ces vivres aux jeûneurs musulmans. Ce sont au total 30 tonnes de riz, 30 tonnes de sucre et plus de 12 000 boîtes de lait qui ont été partagées aux musulmans pour les accompagner dans leur rupture de jeûne. L'apothéose de ce partage a été l'étape de l'ONG Al-Mouassat, la Consolation, à la mosquée du CHU de Trècheville. L'organisation caritative a reçu pour sa part 3 tonnes et demie de sucre, 2 tonnes de riz, plus de 1400 boîtes de lait et 5 millions de francs CFA pour soutenir les nécessiteux. Nous avons décidé, en tant qu'entreprise citoyenne, d'être aux côtés des populations qui sont dans le besoin. Et en temps normal, et plus particulièrement en temps de carême, un moment particulier de spiritualité, et l'entreprise a décidé d'être aux côtés d'une organisation caritative qui a fait ses preuves, à savoir Al-Mouassad. Ce don vient à point nommé pour l'organisation humanitaire musulmane. En effet, l'ONG Al-Mouassat a pour habitude à chaque période de Ramadan d'initier des ruptures collectives de jeûne pour les nécessiteux et un soutien moral, physique et nutritionnel aux malades et besogneux le jour de la fête du Ramadan. Je ne peux que rendre grâce à Dieu qui a inspiré la direction du port pour ce don qui vraiment va beaucoup nous soulager. Ça va nous permettre de soulager beaucoup les malades. Outre à son importance dans l'économie ivoirienne, les dirigeants du port autonome d'Abidjan viennent ainsi de signaler l'autre facette de l'entreprise, la citoyenneté. De toute évidence, ce dont vient soulager de nombreux musulmans dont la rupture du jeûne était une équation difficile. Voilà qui met fin à cette édition. Rappelons que les Maliens se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président de la République. Excellent dimanche à vous sur RTI 1.